Bonjour et bienvenue sur Creavetti. Je vous propose aujourd'hui de tricoter une manchette. C'est comme une manche de pull, ça peut remplacer une mitaine. Donc, je vous montre de l'autre côté. Donc, elle est assez longue pour qu'on puisse protéger les doigts tout en laissant ici l'extrémité des doigts en liberté. Donc on peut la mettre en dessous d'un pull pour prolonger celui-ci. Donc il est tricoté, elle est tricotée en cotte de 2 et ici c'est un point qui pourrait ressembler aux cottes de 2. Donc ici nous avons 2 mailles et ici en bas nous en avons 6. Et c'est le fait de réduire, en tricotant, de réduire ici nos 6 mailles pour qu'on n'en obtienne que 2. C'est ce qui fait l'originalité de cette petite manchette. Donc, je vous propose de découvrir le matériel nécessaire pour sa confection. Pour tricoter cette manchette, nous allons avoir besoin d'aiguille numéro 3. Une paire de ciseaux, 1 mètre ruban, une aiguille à laine et de la laine. Donc, pour une manchette d'environ 22 cm de hauteur, une pelote, il y en a largement assez. Enfin, une paire de manchettes, je veux dire. Donc là, c'est la manchette. Donc pour cela, j'utilise une pelote de 50 grammes qui se tricote avec du 3 et demi. Nous allons passer maintenant à la réalisation concrète de la manchette. Donc pour une taille adolescent, je dis adolescent car les cottes de 2, comme elles se resserrent assez bien, c'est un point assez élastique, donc je peux dire adolescent jusqu'à peu près une taille 40. Vous montez 98 mailles. Pour des tailles un peu plus importantes, au-delà des 40, vous pouvez monter 114 mailles. Donc, ici, j'ai monté mes mailles. Donc j'en ai monté 98. Donc pour une taille un peu plus supérieure à 40, vous montez 114 mailles. Donc ici, je vais commencer mon premier rang. Et je commence par 2 mailles envers. Je continue par 6 mailles endroit. 4, 5, 6. Je reviens avec 2 mailles envers et ceci jusqu'à la fin du rang. Donc je continue, 6 mailles, je vais montrer, voilà. Donc 6 mailles endroit, 2 mailles envers, 6 mailles endroit, jusqu'à la fin du rang. On se retrouve pour le second rang. Donc je terminais mon premier rang. J'ai terminé par 2 mailles envers. Je vais donc commencer par 2 mailles endroit. Donc je vais faire 2 endroits, 6 envers, 2 endroits, 6 envers, jusqu'à la fin du rang. Et je vais refaire ces 2 premiers rangs une seconde fois, ce qui me fera 4 rangs. Donc ici, je fais mon second rang. Donc je fais 2 endroits, 6 envers. Je vais revenir en faisant comme au premier rang. Et pour mon 4e rang, je refais la même chose. On se retrouve pour le 5e rang. J'ai terminé mes 4 rangs de cote 6-2. Je vais commencer mes diminutions. Parce que comme vous l'avez compris, je commence par des cotes 6-2
et je dois arriver à des cotes de 2. Ici, je fais 2 mailles envers. J'arrive aux 6 mailles endroits. Les 2 premières mailles, je les prends ensemble. Et je fais une maille endroit. Les 2 suivantes, je les tricote séparément. Et les 2 dernières, je les tricote ensemble. Donc je passe mon aiguille au travers des 2 mailles et je fais une maille endroit. Je reviens avec 2 mailles envers. Les 2 premières 2 mailles endroit, je les prends ensemble. Les 2 autres, je les tricote séparément. Les 2 dernières, je les tricote ensemble. Je fais ceci jusqu'à la fin du rang. On se retrouve pour une prochaine étape. J'ai terminé mon rang. Pour le rang du retour, je tricote toutes les mailles comme elles se présentent. C'est-à-dire qu'ici, je fais 2 mailles endroit, 4 mailles envers, 2 mailles endroit, 4 mailles envers. Je commence par 2 mailles endroit et 4 envers. 3 et 4. Je reviens par 2 endroits et je fais ceci jusqu'à la fin du rang. J'arrive ici à mon 7e rang. Je vais faire mon 2e rang de diminution. Donc, mes 2 premières, je les fais à l'envers, mes 2 premières mailles à l'envers. Ensuite, j'arrive à mon groupe maintenant de 4 mailles. Je les prends 2 par 2. Donc les 2 premières, je les tricote à l'endroit. Et les 2 suivantes, je les tricote ensemble à l'endroit. Je fais mes 2 mailles envers. Je reviens par les mailles endroit, 2 par 2. 2 ensemble, 2 ensemble. Je fais ceci jusqu'à la fin du rang. Mon second rang de diminution est terminé. Je suis maintenant avec des cotes de 2. 2 endroits, 2 envers, 2 endroits, 2 envers. Je vais tricoter en aller-retour comme ceci pour obtenir une hauteur totale de 22 cm. Donc moi j'ai fait 22 cm, ce qui fait que ça arrive à peu près à mes secondes phalanges, donc mon pouce est recouvert, mon poignet, et j'ai à peu près 6 cm en dessous ici de mon poignet. Si vous voulez le faire plus grande, vous augmentez la hauteur de vos cotes de 2. Donc, mon tuto est maintenant terminé. Donc bien sûr, j'ai oublié de vous dire, n'oubliez pas de faire une jolie couture avec un point invisible. Donc le point visible, je vous l'ai déjà montré sur un autre tuto. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook au nom de Creavity ou sur mon blog et boutique du même nom. N'hésitez pas à vous abonner pour continuer à me suivre et découvrir d'autres tutos pour débutants et autres, que ce soit en tricot, en crochet. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto et bon tricot!